Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence, merci pour les nombreux likes, les abonnements, merci du fond du cœur et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Aujourd'hui une vidéo sentimentale pour les situations compliquées, pour le mois de décembre 2022 et pour le signe du Capricorne, pour le soleil, l'ascendant, la lune ou Vénus en Capricorne en fonction de votre thème natal. Alors, on va regarder les messages déjà qui ont été délivrés sur la guidance générale. Je repars des cartes de certaines maisons spécifiques pour aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous en situation sentimentale compliquée. Et on ira prolonger avec des tarots, des oracles. On voit ça à la suite. Bon, alors, les Capricornes, là, vous en êtes où sur le plan relationnel, sur le plan de l'environnement, de l'entourage? On voit qu'il y a des changements, il y a des améliorations. La roue tourne, vous avez besoin peut-être d'une respiration, puis la chance aussi vient vers vous. On a une reprise du mouvement direct de Jupiter en Poisson le 23 novembre déjà, donc tout le début du mois de décembre, vous êtes en plein dans ce mouvement direct de Jupiter qui vous impacte directement par le jeu des angles, en particulier les troisièmes décans du Capricorne. On voit qu'il y a la chance qui revient. Donc pour moi, il y a des changements sur le plan de l'entourage, des améliorations. On est peut-être moins dans des énergies... ici, je ressens des énergies un peu bloquantes. Alors, c'est pas pour tout le monde et c'est pas énorme, mais voilà, j'ai quelques personnes autour de vous qui naviguent, qui sont pas forcément très positives, pour vous aider en particulier à solutionner cette situation compliquée pour laquelle vous venez regarder la vidéo. Ici, on est sur votre vie sentimentale. On sent qu'il y a une certaine froideur, il y a une difficulté à exprimer ses sentiments. Ça peut venir de vous, ça peut venir de votre autre. On va développer de votre autre ou de vos autres. Ici, c'est pas très clair. Il y a plusieurs personnes dans l'histoire. Il y a quelqu'un qui n'est pas disponible en fait, ou en tout cas qui ne peut pas ouvrir son cœur actuellement. Et on voit que c'est peut-être vous, c'est peut-être vous malgré les sollicitations de cette autre personne, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a un blocage. Alors, est-ce que c'est quelque chose du passé qui revient? Vous avez eu déjà une aventure ici avec cette personne. C'est peut-être un ex et vous essayez de poser des limites saines. Mais on voit que ce qui prédomine après sur l'engagement vis-à-vis de l'autre, c'est il y a quand même une certaine passion ici. On est avec une Vénus qui est passionnée, il y a de l'amour, il y a de la douceur. Et il y a une notion aussi de fidélité qui s'installe dans cette relation à l'autre. L'engagement à l'autre, il est basé quand même sur quelque chose de fondamental, sur une... il y a de l'amour en fait entre vous deux. Moi je ressens ça. Mais il y a quelque chose qui bloque quand même sur le plan purement sentimental. Donc il y a quelque chose qui... Comme si on devait être avec cette personne-là. Il y a quelque chose qui s'impose à vous. C'est peut-être plus de la passion finalement. Quelque chose qui ne se calculera pas, mais que quand on y met la raison, on voit qu'il y a une certaine rigueur, une certaine froideur qui vous empêche de vous débloquer. Mais ça peut venir aussi de votre autre. Je ressens de la distance ici. Je ressens une notion de distance vis-à-vis de vous, quelque chose qui... c'est je te veux, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est un peu ce truc-là que je ressens ici. Pas évident. Pas évident. Il y a un jeu de cache-cache un peu aussi. Pour voir, qu'est-ce qu'on a en évolution ici pour vous? Allez, les Capricornes en situation compliquée. Alors déjà sur le relationnel, une carte. Sur le sentimental. Et là, ok, allez. Ouais. Bon, il y a une ouverture sur des difficultés quand même sur le plan physique. Il va y avoir des tensions en fait. Cette situation comme ça, j'ai le sentiment qu'elle ne peut pas durer. Vous allez régler des comptes. Alors prudence avec Mercure, je veux dire Mars qui est rétrograde en Gémeaux.
Et je pense à Mercure parce qu'en fait on est dans le signe des Gémeaux, donc on est dans tout ce qui est lié à la communication, la façon de parler, de solutionner des choses avec l'entourage. Oui, il y a des tensions, oui, il y a un besoin de changement, mais si on met les points sur les i sur certains points, on voit qu'il va y avoir une tension qui va apparaître. Je ne suis pas sûre que vous en ayez envie, vous voyez, et sur le plan sentimental, on voit qu'il y a des déceptions. Donc là, moi, je dirais quand même que les promesses qui sont tenues ou l'engagement qui se profile, il y a un appel à la prudence ici parce que les choses, elles ne vont pas avancer comme vous le souhaiteriez. On voit quand même que sur l'engagement, ben, on est dans une certaine force, mais on a aussi des énergies saturniennes qui nous disent, ben oui, en fait, là, vous comprenez, vous mûrissez énormément, mais vous comprenez que sentimentalement, il ne va pas y avoir le... je ne sais pas ce que c'est cette relation. Hein. Il y a peut-être deux personnes hein, aussi, mais il n'y a pas la vibration. Il n'y a pas la vibration, et pourtant, il y a un attachement. Il y a un attachement, peut-être c'est une obligation aussi. Hein. On a un lien, et pourtant, le sentimental, il y a quelque chose qui est dans la déception. Vous me direz hein, si ça vous parle. Il y a une déception ici. Alors, on va regarder un petit peu qui c'est qui est là avec nous. Hein. On va essayer de voir un petit peu les personnalités, les enjeux sur le plan psychologique, hein, pour essayer de comprendre cette ambiguïté. Ah, c'est vraiment ce que je disais là, oui, tout à l'heure. Hein. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Là, bon, il y a quelqu'un qui n'est pas au clair avec ses sentiments. Moi, j'ai le sentiment que c'est ça. Alors peut-être que c'est vous aussi qui avez besoin de clarifier certaines choses. On va voir. On va regarder aussi où en est la situation. Je vais prendre aussi des cartes archétypes. Allez, hop. Pour les Capricornes en situation compliquée, qu'est-ce qu'on a? Oui, moi j'ai vraiment le sentiment ici que cette personne, hein, ou ces personnes, hein, parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes, hein, une personne avec qui vous êtes engagé, une personne avec qui il y a quelque chose de naissant, c'est possible aussi, et il y a une hésitation là. Et une hésitation, d'accord. Allez, on va regarder par rapport à la situation. On va regarder le passé, ce qu'on a à savoir pour maintenant et les perspectives pour plus tard. Bon, alors, comment on est là sur le plan psychologique? On regarde qui c'est qu'il y a. Ouais. Alors, on voit qu'il y a de l'envie, il y a un désir, un nouveau désir, une renaissance peut-être du désir, du plaisir, mais on sent aussi qu'il y a une certaine immaturité. Donc, j'ai peut-être des gens qui sont très attirés. Alors, il n'y a pas de jugement, mais on sent que ce sont des énergies jeunes, il y a de la fougue, il y a du désir, en particulier du désir sexuel. Je ne sais pas si ça correspond tout à fait à vos besoins actuellement et à vos attentes ici, vous voyez. C'est comme s'il y avait une notion d'immaturité dans la relation. Ouais. Alors là, j'ai des énergies complètement différentes. Hein. Quelqu'un de très, au contraire, de très réceptif, de très rêveur. Ça peut être vous hein, d'un côté ou de l'autre. Hein. De toute façon, il y a cette notion d'incompatibilité. Puis après, on avait ces deux personnes, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme peut-être, avec une hésitation, des polarités très différentes. Hein. J'ai le sentiment qu'il y a une personne qui vous attire et qui pourtant ne serait pas la bonne personne pour vous. Et puis on a une autre personne qui est moins attirante et pourtant qui a beaucoup d'amour et de douceur à vous apporter. Vous voyez ce que je ressens? Ouais. Ah, puis là, il y a peut-être quelqu'un aussi qui est déjà pris. Hein. Il y a déjà une relation, il y a une histoire. Alors c'est quelqu'un de bien, mais on sent qu'il y a une histoire qui est ancienne. Là, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà pris. Qui a des enfants peut-être, qui a déjà construit quelque chose, qui a une entreprise avec sa moitié, il y a un engagement qui est pris ailleurs et pourtant on sent il y a une envie. Il y a une envie. Alors il y a peut-être du désir, beaucoup de désir. Après c'est peut-être quelqu'un aussi qui tient à vous sincèrement et ça c'est à vous de voir. Hein. On va regarder les archétypes. Hein. Ouais.
On a le mendiant. Le mendiant, on l'a eu tout à l'heure déjà. Le mendiant, c'est quelqu'un en fait qui manque de puissance en fait, qui n'a pas récupéré son propre pouvoir et qui a besoin en fait de gagner son autonomie, son pouvoir. Là, j'ai peut-être aussi des situations avec un engagement et quelqu'un qui met la pression sur l'autre, hein. Il y a du chantage peut-être et l'autre est pris entre deux feux et ne sait pas comment se positionner. Je pense que cette personne, elle a besoin d'un certain soutien. On va voir ce qu'il y a ici. Ouais, ouais, ouais. Ici, on a l'étudiant, la personne un peu qui a besoin d'apprendre. Vous voyez, cette jeunesse que je ressentais. Et tout à l'heure, on a eu le monde avec cette notion de sagesse, de connaissance de la vie. Hein. Le sage, en fait. Saturne aussi a cette notion de j'ai appris un peu à la dure, j'ai appris les choses à la dure, mais maintenant je sais et j'ai avancé et voilà, je me protège des situations compliquées. Voilà. J'ai l'impression ici que cette personne, ou bien peut-être que c'est vous, a encore besoin d'apprendre des choses, a fait des erreurs, a fait des faux pas vis-à-vis de vous et a encore besoin de mettre du plomb dans la cervelle pour certains. Alors vous prenez avec des pincettes, mais en tout cas, c'est ce que je reçois. Donc je sens quelqu'un qui est quand même en demande, quelqu'un peut-être qui est plus jeune que vous. Il y a peut-être aussi un problème familial ici qui est autrement. Hein. Ici, je sens une famille, mais il y a peut-être aussi une autorité parentale qui empêche cet autre de venir vers vous aussi ou qui complique les relations. Et puis peut-être aussi que tout simplement, c'est quelqu'un qui est en formation, quelqu'un qui est étudiant et qui a besoin d'être guidé aussi, qui a besoin encore d'apprendre des choses. Ok, alors on va regarder la situation. Ok. Bon. Ouais. Sur le passé, on ne me dit pas grand-chose. On me parle d'un homme. Alors ça peut être vous, ça peut être un conjoint, votre conjoint. Il s'est passé quelque chose par rapport à vous, dans le couple, dans la situation. Quelqu'un est parti, quelqu'un a bougé. On va voir. Je prends une autre carte ici. Quelqu'un a bougé, a déclenché quelque chose, en fait, une situation. Ou bien c'est cette personne, le conjoint, cette personne qui est prise, qui est venue vers vous, et ça a matché de suite. Ça, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est peut-être un Gémeaux. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'ententes sur le plan de la communication. Quelqu'un qui vous a séduit, peut-être, qui a été très communicatif, très charmeur, très bien, ok. Et on voit qu'aujourd'hui, vous êtes en recherche d'équilibre. Vous avez besoin de trouver une, un timing, un tempo qui vous correspond bien. Parce que là, on sent que vous êtes là sur une situation compliquée, on sent bien qu'il n'y a pas cette prise d'équilibre. Et c'est vraiment ce à quoi vous aspirez. Voyez, et vous inspirez, vous prenez le temps. Je comprends cette carte de la force qui vient vers vous comme force pivot sur ce mois de décembre, les Capricornes, mais vous avez besoin de rester zen, garder votre équilibre. Alors, sur les perspectives, on va voir après ce que nous dit l'oracle, mais on voit qu'il y a de la jalousie, il y a une certaine forme de possessivité. Donc moi, je ressens quand même des choses qui sont de l'ordre un peu de l'emprise. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'option pour trouver une relation qui vous convient complètement. Et j'ai le sentiment que l'autre n'est pas prêt à faire ce qu'il y a à faire pour écouter vos besoins et pour aller vers vous. Et pour autant, on voit qu'il y a de la jalousie. À moins que ce soit vous qui ressentiez de la jalousie parce qu'il y a un partage, peut-être entre deux personnes, ou bien avec cette autre personne qui est dans le foyer, vous voyez. Donc soit c'est vous qui vous partagez entre deux hommes, deux femmes, et là on a ce sentiment de ce besoin d'exclusivité. Un des deux va pas accepter, il va y avoir quelque chose qui va peut-être bouger. Ou bien c'est dans le foyer, il y a ce foyer-là, le conjoint, la conjointe de l'autre
va se montrer, voyez, il peut y avoir une crise ici. Moi, je ressens ici de la colère qui peut venir avec des comptes. On vous demanderait de rendre des comptes. Ok. Bon, ben, on va prendre le message de l'oracle. On me dit aussi que cette personne, là, il y a une personne dans l'histoire qui se fait un peu materner. Et c'est vous qui jouez le rôle de l'infirmière. C'est vous qui réglez les problèmes, y compris les problèmes sentimentaux que l'autre a avec la tierce, en fait, là, la troisième personne. Il y a quand même un peu... c'est un peu fort de café, là, de ce que je reçois. J'ai plusieurs messages qui viennent. Alors, bien sûr, tout n'est pas destiné à la même personne. Hein. Vous prenez les messages qui résonnent en vous. On me parle de quelqu'un de, voilà, de plus jeune, mais qui prend des décisions un petit peu à brûle pour point. Et là, ça commence à vous gonfler. Hein. Ouais. On a besoin de calme. Hein. Ici, on a besoin de clarté. Allez, on va voir les messages des oracles. Pour voir ça. Allez. Ouais. Cette personne-là, on est sur une situation où on se sent infantilisé, ou bien l'autre se sent infantilisé, ou se comporte comme un enfant. Et j'ai le sentiment ici qu'il y en a un là qui demande à avoir une protection, l'assentiment d'un adulte qui va le chapeauter. Mais là, on n'est pas sur une relation sentimentale, comment dire, entre adultes en fait. Hein. Et ça crée des conflits. Cette situation, elle crée des conflits et vous avez envie de vous en protéger de ces conflits. Vous êtes en recherche d'équilibre. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Alors ici, on me dit que aussi cette relation, elle a quelque chose de tabou. Elle a quelque chose aussi qu'on ne peut pas nommer. Ça crée ça fait bouger les choses dans la famille. On a carrément pu vous accuser en fait d'être un briseur, une briseuse de couple. Il y a quelque chose qu'on ne touche pas ici. Il y a comme un secret. Quelque chose qui est sacré, qui est bloqué, qui est verrouillé parce qu'on ne touche pas à la famille. Ok. Je l'ai eu tout à l'heure. Hein, j'ai eu ce flash là sur une histoire de famille, une histoire de patriarcat, une histoire de qui a le droit de faire quoi. Il y a cette question-là. Je vais avoir des gens qui sont aussi par rapport à des situations sur le plan culturel où il y a besoin d'être en accord avec un certain ordre familial. Ok, ici, là, qu'est-ce qu'on a actuellement? Ok. Bon, il y a des nouvelles foudroyantes sur, alors, des nouvelles que vous vous donnez peut-être, ou vous apprenez quelque chose de façon tout à fait inattendue sur quelque chose de l'ordre du plaisir, en fait. Il y a une déclaration, là. C'est une déclaration qui va à l'encontre de... Ça casse tous les codes, en fait, hein. Ça me plaît. Ça me plaît parce qu'il y a quelque chose qui avance. On a envie de se détacher des choses, des contraintes en fait. On a envie de se détacher des contraintes et d'exprimer son goût, son amour, sa passion. Ouais. Quelque chose de très agréable hein, qui vient. Là, j'ai l'impression aussi qu'il y a une question de destin ici hein, qui est en jeu. Ce qui doit venir va venir, hein, clairement. On me dit ici de ne pas forcer le destin. Si ça doit venir, il y aura quelque chose, il y aura des signes qui vont venir. C'est si quelqu'un dans cette situation doit ressortir, s'il y a un couple qui doit se former de façon claire et non ambiguë, ça sortira. Ça sortira clairement.
Oui. On est au début de quelque chose, hein, quelque chose de très agréable, hein, et je pense que ça va avancer vers du positif. Vous verrez. Il y a une certaine notion de fatalité ici. Les choses, elles vont se dérouler comme c'est prévu. Là, encore une fois, vous prenez si ça vous parle. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais. Mais là, j'ai l'impression, encore une fois, je reçois cette histoire de patriarcat. Ou alors, c'est des pressions, vous savez, c'est une pression du père, hein, même un père défunt qui met la pression sur l'autre ou sur vous-même, sur une notion d'élévation. Non, mais toi, tu feras ça. C'est des conceptions anciennes, là j'ai l'impression, qu'on vous impose, des schémas anciens qu'on vous impose familialement. Il y a un désaccord sur ce qui est important, ce qui est valable ou pas, sur le plan émotionnel et sur le plan sentimental. Est-ce que vous êtes digne de la famille? Il y a des gens qui sont vraiment dans ces problématiques-là, hein. Pas simple là, parce qu'on sent qu'il y a un désaccord sur le plan familial ici. Voilà ce que je ressens. Ouais. Bon, vous avez des choses à dire, hein, de toute façon. C'est possible que vous preniez un conseil pour nommer des choses pour vous-même, hein, et puis aussi pour en parler autour de vous, pour en parler aux autres, hein. On a vu plusieurs personnes impliquées, donc aux personnes qui sont réellement impliquées, vous avez besoin d'une forme de coaching, d'une forme de conseil pour dire les bonnes choses au sujet de ce qui vous rend heureux, de ce qui est important pour vous. Ok. C'est possible aussi, hein, ici, qu'on ait des problématiques qui sont en lien avec ce que vous dites, hein, au quotidien. C'est pas obligé que ce soit directement quelqu'un, votre père ou une figure d'autorité, ça dépend de votre situation personnelle, ça dépend de votre âge. Mais j'ai le sentiment que même, comment dire, de façon inconsciente, vous fonctionnez en rapport avec ce que votre père ou votre mère ou votre grand-tante aurait voulu pour vous parce qu'elle vous a toujours dit que. Et ça, c'est un peu un message subliminal. On le voit ici, c'est dans tout ce qui est secret, caché. C'est un peu un message subliminal pour vous. Et peut-être que ce n'est même pas conscientisé, hein. Allez, on va regarder un message du tarot pour voir un conseil. Un conseil pour voir ce qu'il y a à faire là pour les Capricornes en situation compliquée. À la lumière des derniers messages qui sont sortis, qu'est-ce qu'on a? Ben, il y a à prendre un conseil. Voilà. Il y a à prendre un conseil d'un conseiller conjugal, d'un avocat, d'un notaire. Ça peut être un thérapeute, un énergéticien, quelqu'un qui a de la connaissance, hein. On le retrouve ici en fait, hein. Cette personne, elle a de la connaissance, elle va vous guider aussi pour y voir plus clair sur le plan psychologique, hein, sur le plan peut-être un conseiller conjugal, quelqu'un qui peut vous guider sur ce fonctionnement sur le plan sentimental. Et bien voilà les Capricornes, en situation compliquée, j'ai terminé ce tirage. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, c'est super important, ça soutient la chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous invite à regarder d'autres vidéos de ces séries sur le sentimental, des guidances générales pour le mois de décembre. Vous retrouvez tout ça dans les playlists. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.